Tentative de déstabilisation des institutions de la République. Qu'en pensez-vous réellement? Vos avis sont au centre de l'éditorial proposé par Sidiki Dembélé dans cette édition. L'Union des leaders pour le développement durable au Mali en partenariat avec le projet d'entrepreneuriat agricole jeune du réseau Agrivision Sahel a organisé à Koutchala un atelier de formation sur l'entrepreneuriat agricole jeune. Dimanche 17 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de 13h. Vous l'aurez sans doute constaté, cette tentative de déstabilisation est vigoureusement dénoncée par les citoyens qui se posent des questions sur les motivations réelles de ces soldats. À l'unanimité, tous reconnaissent que le Mali n'a pas besoin de recul aujourd'hui, mais au contraire, l'union sacrée et de cohésion. Voici l'édito signé par Sidiki Dembélé à ce sujet. Dans un communiqué officiel rendu public jeudi soir, le gouvernement a brisé les silences en mettant fin aux rumeurs. C'est bien une tentative de déstabilisation des autorités de la transition qui vient d'être déjouée et les commanditaires mis aux arrêts. Un groupuscule d'officiers, d'agents de la société civile et un militaire français, photo à l'appui, s'était engagé dans une aventure funeste et périlleuse. Mais c'était sans compter sur la vigilance et la perspicacité des services de renseignement qui ont vite fait de l'étouffer dans l'œuf. Tout est désormais totalement sous contrôle. Mais des interrogations demeurent. Pourquoi cette tentative de déstabilisation maintenant, à un moment où les autorités cherchent par tous les moyens à préserver la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale et à farouchement lutter contre les terroristes afin de refonder l'État et d'asseoir une souveraineté retrouvée? Pourquoi en ce moment précis où le Mali, le Niger et le Burkina sont engagés dans une dynamique de franche coopération sécuritaire, économique, sociale et culturelle? Une union confédérale qui fait déjà des émules. Déstabiliser le Mali reviendrait à déstabiliser en un mot les peuples de la Confédération des États du Sahel. C'est à l'unanimité que les Maliens ont naturellement condamné cette tentative de déstabilisation. Et c'est à l'unisson que les citoyens dénoncent cet acte indigne tout en se demandant ce qui peut expliquer les motivations réelles de ces soldats et de leurs complices, si motivation il y en a. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire et le Mali n'a nullement besoin de replonger dans certains souvenirs à jamais révolus. À l'heure actuelle, le pays a surtout besoin de l'union sacrée de toutes ses filles et de tous ses fils et de cohésion. Il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin, disait Gandhi. Reste donc aux citoyens de l'intérieur comme de l'extérieur du Mali de regarder dans la même direction en empruntant les mêmes chemins, en prônant la paix, en unissant les forces pour sauver la patrie en danger. Le Mali, notre héritage commun. L'Agence de développement régional de Tombouctou a organisé un atelier de concertation pour mobiliser les partenaires techniques et financiers en vue de financer le processus d'élaboration des PDSEC génération 2026-2030 des communes de la région de Tombouctou. Un reportage de Nadim Babassissé et de Yacouba Kouné. Mobiliser les partenaires techniques et financiers en vue du financement du processus d'élaboration des PDSEC génération 2026-2030 des communes de la région de Tombouctou. C'est l'objectif recherché par cet atelier initié par l'Agence de développement régional de Tombouctou, regroupant les responsables des collectivités et partenaires intervenant dans la région. La mobilisation des ressources internes. Cette mobilisation, nous devrions en faire notre préoccupation. L'aide la plus utile et la plus noble et restera toujours celle qui proviendra de nous-mêmes. Au cours de cet atelier, les participants ont eu droit à un exercice sur les différentes étapes du processus d'élaboration du PDSEC, la présentation du budget devant matérialiser les activités au profit des communes et une séance questions-réponses pour mieux être édifiés sur les aspects de la gouvernance locale. Aujourd'hui, ce matin, en tout cas, c'est pour avoir l'engagement des communautés autour de l'élaboration des PDSEC. Et je dis encore un sens, cet outil de développement
nous pourrons en tout cas prétendre, en tout cas réaliser des actions durables au profit des communautés à la base, au niveau des villages, fractions, quartiers. De façon spécifique, il s'agit de développer des synergies utiles et de fédérer les efforts des acteurs autour du processus. Le principal résultat attendu est le positionnement des partenaires par rapport au financement du processus dans leur zone d'intervention. Au terme de ces travaux, des recommandations seront formulées pour une meilleure atteinte des objectifs fixés. Je vous l'annonçais à l'instant, l'Union des leaders pour le développement durable au Mali, en partenariat avec le projet d'entrepreneuriat agricole jeune du réseau Agrivision Sahel, a organisé à Koutiala un atelier de formation sur l'entrepreneuriat agricole jeune. Cette formation devra contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Brahima Kone et Amadou Doulou nous en dit plus. Comment devenir acteur dans le monde agricole? C'est pour donner des éléments de réponse à cette question que l'Union des leaders pour le développement durable au Mali organise cette formation en partenariat avec le projet d'entrepreneuriat agricole des jeunes du réseau Agrivision Sahel. Par cette formation, nous voulons semer la graine de la responsabilité, de l'ambition et de la compétence. Identifier des opportunités, comprendre les réalités du financement agricole et à intégrer un réseau d'acteurs engagés pour un Mali rural prospère. ULDDM souhaite être un pont entre ses leaders et ses partenaires afin que beaucoup de jeunes Maliens puissent bénéficier certains avantages de l'entrepreneuriat. L'agriculture constitue le socle de développement de notre nation. Et pour cela, il est important aujourd'hui pour nous, jeunes, de retourner à nos fondamentaux. Cette formation devra permettre d'offrir à la jeunesse de la région de Koutiala des compétences concrètes et une vision d'avenir dans le secteur agricole. Elle contribuera à faire de l'agriculture un levier d'innovation et de création de valeur. L'objectif de la formation, c'est stimuler l'auto-emploi, encourager l'innovation agricole, créer de la richesse locale. L'entrepreneuriat agricole reste toujours une nécessité d'avoir une jeunesse apte pour pouvoir assurer une souveraineté, une sécurité et autosuffisance alimentaire au Mali. Je sollicite un renforcement de capacités efficaces dans le domaine d'entrepreneuriat jeune agricole. Les autorités coutumières, communales et administratives ont salué cette initiative de formation qui incite plus d'un à s'investir dans l'agriculture. Dans le cadre de ces prises de contact avec les services régionaux, le gouverneur de la région de Mopti était dans les locaux de la SOMAGEP de Mopti. Le général Daouda Dambélé est venu s'imprégner des conditions de travail des agents et il leur a transmis les messages des autorités pour la satisfaction des populations. Une visite suivie par Suleiman Sidibé et Suleiman Tessougui. Le gouverneur de la région des Mopti a jugé nécessaire d'aller à la rencontre des responsables de la SOMAGEP régionale pour une raison précise. S'imprégner des conditions de travail des agents et savoir l'état des installations afin de déceler les problèmes liés à la production pour ensuite apporter une réponse rapide. La visite qui a concerné les stations de pompage de Sévaré et celle de Mopti a permis au général Dambélé de tout comprendre pour ce qui concerne la situation qui y prévaut. Nous avons été vraiment édifiés. Personnel de SOMAGEP, d'abord c'est des remerciements et des félicitations. Nous avons pu évaluer tout le travail qui est abattu par ce personnel pour donner le résultat actuel. C'est vraiment à encourager. On a fait passer aussi au personnel de SOMAGEP le message des plus hautes autorités concernant la satisfaction des besoins en eau de la population et surtout les attentes de cette population. Cette visite intervient au moment où la SOMAGEP de Mopti connaît des perturbations, occasion pour le directeur d'exposer tous les problèmes existants. Ce qu'on peut retenir par rapport aux difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Par exemple, quand on regarde la station de Mopti, la station de Sévaré, c'est des installations qui datent de très longtemps. Donc, ont besoin aujourd'hui vraiment d'être réhabilitées dans un premier temps. Dans un deuxième temps, d'être renforcées pour pouvoir répondre
aux besoins, donc pour s'adapter aux besoins de la population. Après s'être rendu aux stations de pompage, le gouverneur a eu une rencontre avec tous les acteurs concernés, bouclant ainsi sa visite. Sur un tout autre plan, le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali a initié une conférence débat le jeudi 14 août 2025 et l'IPR ISFRA de Katibougou. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre de la poursuite des festivités du 31 juillet, journée panafricaine de la femme. Adama Traoré pour plus de détails. Dans la poursuite de la célébration du 31 juillet, journée panafricaine de la femme, les réseaux des femmes universitaires et enseignantes du Mali, REFUMA, a saisi l'occasion pour initier une conférence débat, une conférence qui tient à révéler l'injustice sociale dont elles sont victimes, d'où le thème « Être enseignante dans l'enseignement supérieur en Afrique ». Réalité, défis et perspectives. Organiser une conférence autour d'une telle thématique, c'est penser à l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali et en Afrique. C'est aussi et surtout penser au rôle que les femmes ont toujours joué dans la société africaine. Femmes noires, femmes africaines. Les communications autour de cette thématique ont permis aux conférencières de mettre en lumière les difficultés que rencontrent les femmes dans la société, particulièrement les enseignantes de l'enseignement supérieur. Les femmes sont peu représentées au niveau de l'enseignement supérieur et c'est dû à beaucoup de facteurs, dont les facteurs sociaux, culturels, des facteurs institutionnels et des facteurs individuels. Donc nous avons essayé de scruter un peu ensemble les différents défis à relever et les perspectives, les propositions pour pouvoir relever ces défis. Selon la présidente du réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, REFUMA, l'occasion est toute trouvée pour dénoncer cette situation. Il existe un écart très significatif entre les deux sexes à tous les niveaux de l'enseignement supérieur au Mali. Les étudiantes représentent moins d'un tiers de l'effectif total des étudiants. Les enseignantes moins de 15% de l'effectif total des enseignants. Cependant, la sous-représentativité des femmes est encore plus criarde au niveau des postes de responsabilité. Tenez bien, mesdames et messieurs, sur plus d'une vingtaine d'institutions d'enseignement supérieur, il y a une seule femme au poste de doyen de faculté. Cette célébration du 63e anniversaire de la journée de la femme africaine a permis au REFUMA de porter les voix des femmes à travers des rencontres de sensibilisation et de plaidoyer pour que les décideurs portent des réflexions à leur cause. Lancement vendredi dernier d'une campagne de reboisement à Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako. L'initiative est de l'association Laïdou pour le développement et la solidarité du dit quartier. Elle prévoit de planter 300 pieds d'arbres pour un montant de plus d'1 million de francs CFA. Le point avec Durante Diakité et Sidiki Koulibaly. Améliorer le cadre de vie de la population, lutter contre la déforestation et les aléas du changement climatique, c'est le sens de cette campagne de reboisement de l'association Laïdou pour le développement et la solidarité de Sabalibougou à LPDS. Ça rend l'environnement très joli et très vert. 300 pieds d'arbres pour la journée. Donc ici on va planter 50 arbres et on va planter les autres arbres dans les autres sites aussi. Quels sont les sites? Il y a ici château qu'on appelle Flacaré, il y a Assakodé, et puis il y a l'école privée Bia de Sabalibougou et la maison de la femme. Un geste symbolique est réalisé au moment opportun selon les autorités locales qui exhortent la jeunesse à emboîter le pas à l'ALPDS. Le service des eaux et forêts de la rive droite s'engage à accompagner les jeunes dans l'entretien de ces arbres. Nous remercions beaucoup l'association pour cet acte de bienfaisance. Je pense que ce n'est pas l'arbre même de l'association, mais c'est pour la jeunesse. Parce que tous les entretiens, c'est la jeunesse qui va s'en charger. En plantant aujourd'hui, nous sémons l'espoir d'un Mali plus vert, plus résilient et plus solidaire face aux défis climatiques qui menacent notre sécurité collective. Mesdames et messieurs, les arbres jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat, la prévention de l'érosion,
la purification de l'air, la recharge des nappes phréatiques et la création d'espaces de fraîcheur et de vie dans nos villes. Reboiser, c'est bien, mais faire suivre l'arbre, c'est encore mieux. Pour corroborer cette action de citoyenneté, le service des eaux et forêts de la rive droite a fourni 100 pieds d'arbres à l'ALPDS. Ces gestes sont accueillis dans l'allégresse par la population de Sabalibougou. Le gouverneur de la région de Mopti a procédé au lancement de la campagne de reboisement édition 2025. Pour l'opération, plus de 153 000 pieds d'arbres seront plantés sur une superficie de 130 hectares et 5 plans d'aménagement de gestion massive forestier seront mis en œuvre. Les autorités régionales de Koulikoro aussi ont choisi le jeudi 14 août 2025 pour procéder au lancement officiel de la 31e édition de la campagne régionale de reboisement. Ce sont au total 500 pieds d'arbres qui ont été mis en terre sur une superficie de 2,5 hectares. C'est des reportages de Boubacar Sankaré et Ousmane Kouita. À travers cette mise en terre d'un jeune plant de baobab dans un arboretum d'une superficie d'1 hectare situé au carrefour de la Tétébougou à Sévaré, le gouverneur de la région de Mopti lance officiellement la campagne régionale de reboisement en 5e région. Une campagne qui vise à sensibiliser la population à œuvrer pour prévenir la dégradation des ressources naturelles en adoptant des bonnes pratiques vis-à-vis de la nature, d'où le thème reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification. Le choix de ce thème nous interpelle à cause de l'augmentation des terres stériles et qui seront finalement et malheureusement abandonnées. Il nous incite tous à planter et à entretenir des arbres pour notre avenir et celui des générations futures. Pour cette campagne de reboisement 2025, il est prévu 6 principales activités. Il s'agit de la production de 153 400 plants, le reboisement de 130 hectares, la réalisation de 20 000 mètres linéaires de cordons pierreux, la régénération naturelle assistée de 2200 hectares et la mise en œuvre de 5 plans d'aménagement de gestion massif forestier. Et pour la réussite de cette opération, les soldats de l'environnement peuvent compter sur l'appui des partenaires techniques et financiers. Les PDF sont en amont, là-dedans et ensuite en aval. Parce qu'en amont d'abord par rapport aux différents appuis, aux différents conseils pour la tenue de cette journée et même l'entretien et la plantation. Maintenant là-dedans parce qu'on appuie aussi l'entretien, la maintenance de ces arbres-là, le suivi par les eaux et forêts. Mais en aval, c'est aussi de voir qu'est-ce que ces arbres pourront contribuer à l'environnement, aux populations environnantes et aux différentes corporations qui évoluent dans le domaine de l'environnement. Les autorités communales et l'association des forestiers à la retraite, pour leur part, ont souligné l'importance d'une mobilisation collective invitant les décideurs et la population à s'investir pleinement dans cette initiative. C'est dans la forêt classée de Tienfala, à quelques 30 km de Bamako, que les autorités régionales de Koulikoro ont choisi pour le lancement officiel de la campagne régionale de reboisement 31e édition. Cette année, le thème national est « Reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification ». La forêt classée de Tienfala nous appartient et elle a été concédée à un concessionnaire dans le cadre d'un partenaire public et privé, mais cela ne veut pas dire que nous allons tourner dos à notre forêt. Pour la présente journée de lancement, plus de 500 plants composés de spécimens tels que le Gigifis mauritiana, Untamono, Deuterium microcarpum, Escloria biria, Unguna, Glaridia sepium et Acacia sénégal ou Patoukou ont été plantés sur une superficie de 2,5 hectares. Le choix de ces variétés d'arbres plantés se justifie. Nous avons un programme de 5 hectares à emblaver dans la forêt ici, les trouées, les enrichissements. Mais le site qui a abrité le lancement ne couvre qu'une superficie de 2,5 hectares, à l'intérieur duquel site on a mis en matière d'enrichissement des espèces qui sont beaucoup appréciées par les animaux sauvages qui sont ici. Au cours de cette campagne, la région de Koulikoro envisage la production de 481 205 plants, toutes espèces confondues, et le reboisement de 310 hectares, tout type de plantation, dont, entre autres, 135 hectares en régénération naturelle assistée, 35 hectares de mise en défense,
et 14 300 plants en cordon pierré. Lors de cette cérémonie de lancement, le directeur régional des eaux et forêts de Koulikoro n'a pas manqué de rappeler les difficultés auxquelles la forêt classée de Tienfala fait face, parmi lesquelles l'occupation illicite de la forêt par des tierces, le dépôt anarchique des ordures, le vol des grillages, l'exploitation frauduleuse des bois et les feux de brousse. En troisième région, environ 300 campeurs sont rassemblés à l'Institut de formation des maîtres pour une semaine de prière, de réflexion et d'engagement en vue de former une génération de lumière, une génération consciente, une génération qui relève les défis de notre époque. Un cadre de médiation de la parole de Dieu, d'éducation et de communion autour du thème jeunesse chrétienne, lève-toi et brille. C'est un compte rendu de Moussa Korosereme et Taïro Konaté. Des voix qui s'élèvent à l'unisson, portées par l'espérance et la ferveur, celle d'une jeunesse chrétienne engagée et prête à faire rayonner sa foi et à bâtir un avenir éclairé et radieux. À cette 17e édition du camp biblique francophone du district de Sikasso, ils sont près de 300 campeurs des régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Koutiala, Bougouni et du district de Bamako à se donner rendez-vous autour du thème central « Jeunesse chrétienne, lève-toi et brille ». Un monde perverti par la drogue et la délinquance juvénile. Il nous faut un nouveau type de Maliens dignes, droits, travailleurs, patriotes et honnêtes. Les camps francophones, désormais patrimoine de la région de Sikasso, est un lieu de formation à la vie spirituelle et pratique des jeunes filles et garçons chrétiens avec pour ambition d'impacter notre environnement, notre pays, le Mali. Cette thématique est en phase avec les réalités sociopolitiques et économiques en cours dans notre pays. Il est une invite à plus de tolérance, d'humanisme, de solidarité et d'amour du prochain pour un Mali pacifique. Pendant donc une semaine, ce camp servira de cadre aux participants pour incarner des valeurs spirituelles et socioculturelles et aborder des thématiques en lien avec l'intégrité et la sainteté dans un monde moderne ou encore l'attitude de l'Église face à la montée de l'extrémisme religieux. La jeunesse, en tant que fer de lance de tout pays, elle est interpellée, surtout c'est elle qui peut changer cette situation dont nous déplorons beaucoup. Donc ils doivent comprendre mieux la religion et savoir qu'elle doit être utilisée au profit de la paix et non de la guerre ou de la haine. Comment devenir une jeunesse active et modèle dans un contexte fragile? Comment jouer sa partition à l'édifice d'une nation malienne prospère où le vivre ensemble est possible? Telles sont les problématiques auxquelles la jeunesse que vous êtes trouvera des réponses appropriées. Il reste qu'à vous exhorter à plus d'assiduité et de participation pour que vous soyez transformés pour un Mali où il fait bon vivre. Le lancement des activités de cette 17e édition du camp biblique francophone du district de Sikasso est marqué par des louanges d'adoration du Seigneur, des prières et des bénédictions pour le Mali, pour la paix et l'unité. Le cercle de Sébékoro a célébré avec faste sa semaine culturelle et artistique ce week-end. Les communes de Sébékoro et Madiana ont rivalisé à travers 4 disciplines majeures, à savoir la danse traditionnelle, l'ensemble instrumental, la pièce de théâtre et le solo de chant. La correspondance de Mohamed Campo et Mahamadou Alioubari. Cette édition locale réunit en compétition les communes de Sébékoro et de Madina, deux entités riches en tradition, savoir-faire artistique et en engagement communautaire. Elles vont se rivaliser d'inventivité et de talent à travers 4 disciplines majeures: la danse traditionnelle, l'ensemble instrumental, la pièce de théâtre et le solo des chants. C'est dédié pour moi et pour toute la population du cercle de Sébékoro de remercier du fond du cœur Madame le préfet et les membres de la commission d'organisation qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la réalisation de cet événement aujourd'hui tant attendu. À travers cette semaine culturelle, nous consolidons également la transmission intergénérationnelle des savoirs tout en valorisant les talents de la jeunesse. C'est en célébrant ce que nous sommes que nous bâtissons un avenir plus fort, plus inclusif et plus harmonieux.
L'impressionnant défilé des troupes en compétition au cours de ce lancement a démontré à plus d'un titre que la culture de Sebekoro est un puissant levier de cohésion sociale, de dialogue et de résilience. Place est aussi faite à un début de présentation des numéros devant un jury composé des acteurs du domaine. Sebekoro est plus qu'un simple lieu sur la carte. C'est un carrefour de culture, d'histoire et d'innovation. Aujourd'hui, nous célébrons tout ce qui fait la beauté de notre diversité. Les arts sous toutes ses formes ont le pouvoir d'unir, d'inspirer et de provoquer des réflexions profondes. Ils nous rappellent que nous sommes et nous guident vers ce que nous pouvons devenir. Le public a raison de sortir nombreux dans cette enceinte de l'école pour vivre de visite. Les travaux de ce lancement de la phase locale de la semaine artistique et culturelle du cercle de Sebekoro. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.